Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec les slideshows? La première chose, c'est présenter avec Zoom, etc., comme on le fait maintenant. La deuxième chose, c'est faire des captures d'écran. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Et la troisième chose, c'est faire des petites vidéos. Alors, d'abord les captures d'écran. Capture d'écran, donc c'est en anglais, c'est screenshot, et en japonais, je sais pas, screenshotto, peut-être. Oui, c'est ça. Alors, jusqu'à récemment, je ne faisais jamais ça. Moi, personnellement, j'utilisais la méthode ancienne de sauvegarder une photo, lui donner un nom, la mettre quelque part dans mon ordinateur, etc., etc. Et cetera. Et puis finalement, j'ai eu besoin de faire beaucoup, beaucoup de documents, comme celui-ci, par exemple, ou bien comme celui-ci. Et puis, parfois, je mets des photos que j'ai effectivement sur mon ordinateur, mais très souvent, ce que je fais tout simplement, c'est que je fais une capture écran. Par exemple, admettons que je veuille mettre ça dans mon document de classe. Moi, j'ai un Mac, je fais commande Shift 4 et j'ai un petit curseur comme ça qui apparaît et je peux saisir ce que je veux comme ça. Et quand je lâche ma souris, on entend clicking comme ça. Ça veut dire que mon ordinateur a pris une photo de mon écran. Euh, commande Shift 4, c'est pour choisir. Et puis commande Shift 3, c'est pour l'écran complet. Et pour Windows, il y a une procédure différente que je ne connais pas, mais c'est très facile à trouver. Euh, vous tapez votre question sur Internet et vous allez trouver en vraiment une seconde. Screenshot, no Yalikata, quelque chose comme ça. Ouf, vous trouvez tout de suite la réponse. Alors, ce qui est bien avec cette procédure, c'est que ça vous fait gagner beaucoup de temps, encore une fois. Parce que là, là je parle, donc c'est long, mais euh, j'aurais pu tout de suite aller copier cette photo dans mon document de classe, par exemple. Il suffirait de faire insertion, image, et puis je vais chercher, je sais que mes captures d'écran sont sauvegardées sur mon bureau, desktop, dans mon cas, hein. Hop, et voilà. J'ai une photo qui est pas, elle n'est pas magnifique. La définition n'est pas ultra élevée, mais ça va tout à fait. C'est tout à fait correct. Je peux la, la changer de taille, lui faire changer la taille. Et puis ce que je fais souvent, c'est que je mets un contour, parce que c'est plus propre, tout simplement. Vous allez ici, comme ça, vous cliquez sur un point, et vous avez un contour de un point. On peut faire également, on peut faire des contours plus forts, mais c'est pas très joli, en fait. Oups. Voilà. Donc avec cette procédure de capture d'écran, en fait, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Ça, par exemple, vous pourriez l'utiliser pour donner une instruction spécifique à cette partie-là, dans le document que vous allez partager avec vos étudiants. Ce type de document, c'est bien parce que dans tous les cas de figure, c'est bien, je pense. Parce que si vous faites le cours comme maintenant, c'est-à-dire vous avez un Zoom qui dure longtemps et vous pouvez quand même aiguiller vos étudiants vers des ressources qu'ils pourront utiliser après. Et puis si vous n'avez pas la possibilité de faire un cours en visio comme maintenant, eh bien c'est vraiment utile. Vous avez dans un seul endroit, vous avez toutes les ressources, les instructions, les liens. Euh, c'est très précieux, à mon avis. Par exemple, si vous faites une petite vidéo, eh bien, vous pouvez tout à fait mettre un lien vers cette vidéo ici. Donc, vous avez vraiment toutes les ressources pour un cours donné, y compris une vidéo. Et la vidéo, elle peut servir aux gens qui ont manqué la classe, par exemple, ou bien si c'est une classe qui ne peut pas avoir lieu avec Zoom ou avec Teams, c'est une vidéo qui sera regardée par les étudiants quand ils peuvent. Alors, comment faire une vidéo? L'étape suivante. Comment faire une petite vidéo? Eh bien,
il faut vous procurer, vous pouvez faire déjà des vidéos avec Zoom. Si vous avez Zoom, vous pouvez enregistrer avec Zoom. Et même par exemple, vous faites une réunion où vous êtes tout seul, et puis vous enregistrez, et ça marche. Après, si vous avez choisi d'enregistrer votre session, vous avez un enregistrement qui va être sur votre ordinateur, mais c'est pas forcément la meilleure manière à mon avis, parce que je ne sais pas si la vidéo est optimale en termes de poids. Elle est peut-être un petit peu lourde, et ça c'est un problème, parce qu'il y a certaines universités qui donnent des limites de 50 mégas ou de 20 mégas. Donc moi, je vous conseillerais fortement de vous procurer un logiciel de screencast. Screencast, c'est encore un mot anglais. Je ne sais pas le mot en français, screencast. Ça veut dire qu'on enregistre ce qui se passe sur l'écran. Et on peut parler en même temps. Quelqu'un sait comment on dit en français, non? Non, hein. Et en japonais, on dit screencasto. Il n'y a pas de mot encore, peut-être. Non, en français, j'ai vu enregistrement d'écran, mais Enregistrement d'écran, oui. Ok. Alors, moi j'en ai repéré deux, et je vous conseillerais plutôt celui-ci, Screencast O-Matic. C'est celui qui me paraît le plus performant, en fait. Donc, je me suis abonné, et j'ai déjà mis une vidéo. J'ai essayé tout à l'heure, en fait. Je me suis enregistré moi-même et je l'ai mis sur YouTube. J'ai mis cette vidéo sur YouTube et ça m'a pris 2 minutes. C'était vraiment magique. Mais je vais vous montrer un autre qui s'appelle Screencastify, parce que c'est encore plus simple. Là, je ne peux pas vous donner une démonstration complète, hein. Vous allez devoir apprendre comment ça marche. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment très facile. C'est super facile à utiliser. Vous cliquez sur un bouton pour commencer, vous parlez, vous faites votre truc comme ça avec votre souris. Vous cliquez sur un bouton pour arrêter et vous cliquez sur un bouton pour partager cette vidéo. Et c'est tout, c'est fini. Alors, on va prendre ce slideshow par exemple, et je vais utiliser Screencastify, c'est-à-dire, c'est ici. Screencastify, en fait, c'est un plugin, c'est une extension de Chrome. Donc, ça se trouve, si vous cherchez sur Internet, vous trouvez en 1 seconde. Vous pouvez télécharger ce plugin et il va s'intégrer dans Chrome. Donc, si vous préférez ne pas utiliser Chrome, choisissez un autre logiciel. Il y en a plein, il y en a beaucoup. Ils sont soit gratuits, soit vraiment pas chers. Vraiment, je pense que c'est une bonne chose à faire. Donc là, par exemple, j'ai déjà téléchargé le plugin. Donc, j'ai un petit bouton dans mon Chrome. Quand je clique ici, j'ai ce petit truc qui s'ouvre comme ça. Est-ce que vous voyez bien cette petite fenêtre avec du rose en haut là? Ouais. Donc, oui. je choisis de garder ma webcam et de garder mon micro. Sinon, je pourrais le faire on ne verrait seulement que la slide, hein, mais je pense que c'est beaucoup, beaucoup mieux si vous avez une petite fenêtre avec vous-même qui est en train de parler. Comme ça, les étudiants voient leur prof qui leur parle. Et puis, vous appuyez sur Record. Vous choisissez votre écran. Vous cliquez dans Partager. Voilà, ça commence. Donc, je peux expliquer à mes étudiants, voilà, vous voyez, en français, les questions, il y a 2 types principaux, avec est-ce que, sans est-ce que. Allez, je vais vous répéter ça, nanani, nanana. Et puis, quand j'ai fini, je viens de cliquer, vous n'avez pas vu, je pense, sur arrêter. J'ai un écran qui s'ouvre et qui me donne la vidéo que je viens de faire maintenant. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est très bizarre.
tout à l'heure, il y avait la fenêtre avec ma tête qui était dedans. Et là, je ne la vois plus. Étudiants, voilà, vous voyez, en français, les questions, il y a deux types principaux, avec est-ce que, sans est-ce que. Bon, je pense que vous voyez un petit peu comment ça marche. C'est bon? Oui. Et ce qui est dommage, c'est que en fait, tout à l'heure, j'ai fait fonctionner comment ça s'appelle? Euh, Screencast-O-Matic, et ça a fonctionné vraiment très bien, quoi. Il y avait la petite fenêtre avec ma tête dedans, euh, qui marchait bien. Là, je sais pas, j'ai dû cliquer sur le mauvais bouton. Mais en tout cas, ça marche. Et le truc, c'est que c'est vraiment extrêmement rapide. Ça va vite. Et après, quand vous avez fini ça, et ben, vous choisissez comment partager votre vidéo. Vous avez plusieurs boutons. Vous pouvez partager par le Drive. Vous pouvez partager par Classroom, Google Classroom, si vous utilisez ça. Et puis, ce qu'on pourrait vous conseiller, peut-être, c'est publier sur YouTube. Alors, on a parfois l'impression que c'est difficile, c'est compliqué et tout. On n'est pas des pros. Mais en fait, ça prend 2 minutes pour partager quelque chose sur YouTube. Il suffit de créer votre propre chaîne. Alors, créer votre propre chaîne, ça prend une minute. C'est pareil que pour tous les services Internet, en fait. Vous choisissez un nom, un password, et puis ça y est, c'est fait. Et ce qu'il faut surtout faire, c'est choisir la manière dont ça va apparaître sur YouTube. C'est mieux de le mettre sur Unlisted, c'est-à-dire que seulement les gens qui ont le lien pourront trouver cette vidéo. Vous n'avez pas forcément envie que le monde entier puisse trouver votre vidéo. Enfin, ne vous inquiétez pas, hein, il y a personne qui s'intéresse beaucoup aux vidéos qu'on met sur YouTube. Mais quand même, c'est toujours mieux de mettre unlisted comme ça. Et quand vous faites upload ici, votre vidéo, elle se met directement sur YouTube. Et vous avez un lien. À la fin, vous avez un lien, et ce lien, vous pouvez le copier dans un document de classe comme ça. Par exemple, ça, j'ai mon lien, je le copie ici, et voilà, c'est fait. Si je veux être plus clair pour montrer que c'est bien une vidéo, je pourrais, par exemple, prendre une capture écran de cette vidéo et la mettre ici comme illustration. Du coup, mes étudiants, ils voient bien que c'est une vidéo. Mais ce n'est pas nécessaire, en fait. Voilà. Donc, avec ce type de petit logiciel, vous avez besoin de 3 clics, vraiment. Et puis, votre vidéo qui dure 5 minutes, elle va vous prendre littéralement 6 minutes à faire. Vraiment. Et si vous ne l'aimez pas, ben vous l'effacez et vous refaites une fois, et ça va vous prendre encore 6 minutes. C'est extrêmement rapide, extrêmement facile. Alors, une dernière petite chose sur les vidéos, c'est que apparemment, ça c'est une recherche sérieuse, hein, qui dit que les étudiants ont tendance à arrêter d'écouter, arrêter de regarder assez rapidement. Donc, résister à la tentation de faire des longues vidéos. C'est mieux de faire plusieurs vidéos plus courtes. C'est un bon principe.